Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette émission Éclairage. Aujourd'hui encore, nous parlons de la mission. Cette fois, nous allons mettre l'accent sur l'évangélisation et la mission. Et pour en parler, nous avons toujours avec nous le docteur Nyanchou. Et si vous nous prenez en marche, nous sommes aujourd'hui à la deuxième émission par rapport à ce thème, la mission et l'Église. Bienvenue encore. Shalom, docteur Nyanchou Désiré. Vous allez bien? Merci beaucoup, par la grâce de Dieu. Oui, merci. Alors, cette semaine, elle commence bien, hein? Oui. D'accord. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons de la mission et l'Église. Alors, est-ce qu'on peut faire un récap de ce qu'on a eu à voir la semaine dernière? Oui, nous avons pu porter regard sur le fait que la mission a été initiée par Dieu lui-même. Amen. En tant que, on pourra dire, le fondateur. Qu'a vu l'humanité en état de détresse, il aurait pu tout balayer, mais par amour, il va faire venir son fils bien-aimé par le biais d'Israël. Jésus venu ici-bas, il va accepter de mourir. Le voilà qui est ressuscité, qui est monté dans la gloire. Après avoir accompli sa part, voilà le Saint-Esprit qui va venir maintenant pour que ce que Jésus est venu poser comme base, fondement, puisse maintenant aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi quiconque accepte Jésus-Christ par le Saint-Esprit, Christ habitant en lui, une telle personne doit être témoin de Jésus partout. Car le fait que Dieu nous ait sauvés, il aurait pu nous prendre avec lui en même temps, mais nous a laissés ici-bas, non pas pour que nous venions nous confondre aux réalités du monde. C'est ça. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Non. Alors si on est dans le monde, c'est pour œuvrer pour la cause de Dieu, pour que ses objectifs divins puissent être atteints. Donc, toute la Bible nous montre que Dieu veut se faire une famille universelle et éternelle à partir des êtres humains. Jésus est venu poser les bases. Maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut que cela puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà donc ce que nous pouvons dire, la mission de Dieu. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de l'évangélisation et la mission. Oui. Mais avant de parler à proprement dit de ce thème, je voudrais savoir, est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont missionnaires? Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Mais en lui, il y a 3 personnes. Oui. Et ce qui est remarquable, chaque personne a son domaine d'activité. On pourra dire d'abord, le Père a conçu le programme pour le salut de toute l'humanité. Et pour le faire, il a permis au Fils de venir. Le Fils venu ici-bas, c'est lui qui va payer le prix pour nous. C'est lui qui a été cloué à la croix, dont le corps a été déchiré, le sang a coulé. C'est lui qui a été mis au tombeau. Mais vous voyez bien, ce n'est pas le Père qui a été cloué à la croix. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été crucifié. Non. C'est le Fils. Oui. Car c'est lui, bien qu'il soit Dieu, il a pris notre condition humaine pour s'identifier à nos réalités humaines, pour ramasser dans son corps nos péchés, nos malheurs, nos douleurs, tout ce qui est abomination. C'est pourquoi Christ, cloué à la croix, il a été fait péché pour nous. Amen. En fait, c'est nous qui devions être crucifiés, car c'est nous qui avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, par amour, il a payé le prix à notre place pour que nous soyons délivrés. Donc le Fils a accompli sa part. Dès l'instant qu'il a accompli sa part, c'est là que la 3e personne, qu'est le Saint-Esprit, va venir. Et sa mission à lui, c'est de révéler Jésus, qui est venu tout accompli, et nous convaincre de péché, pour que nous puissions l'accueillir dans nos vies, pour que nous soyons transformés. Amen. Et que le caractère de Jésus puisse se développer en nous. Voilà les 3 personnes de la divinité, où chaque personne a son domaine de fonction. Mais les 3 constituant l'unique Dieu, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Amen. Le Père est missionnaire, le Fils est missionnaire, le Saint-Esprit est missionnaire. Alléluia. Voilà. Merci, docteur. Alors, aujourd'hui, on parle de l'évangélisation et la mission. Est-ce qu'il y a une différence entre l'évangélisation et la mission? Il y a une différence? En réalité, on pourra dire qu'il n'y a pas de différence. Ces 2 éléments nous présentent le vrai contenu
de la mission. On pourra dire que l'évangélisation fait partie de la mission. En réalité, c'est le premier élément. Quiconque est sauvé, il est sauvé par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ venu ici-bas, c'est ça qu'on appelle l'évangile en réalité. C'est la bonne nouvelle. Car l'humanité était en état de condamnation et méritait d'être jetée en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tendu vers nous une main de grâce, Jésus-Christ. Et quiconque a accueilli cette bonne nouvelle, c'est-à-dire a expérimenté la personne de Jésus qui est mort, ressuscité et monté dans la gloire, tout chrétien doit aller partager avec les autres cette bonne nouvelle pour que les autres aussi soient sauvés. Donc, le premier élément, on dira mandat de la mission, c'est l'évangélisation, pour aller gagner les âmes en question. Et après avoir gagné les âmes, il faut les rassembler pour qu'ils soient constitués comme une communauté chrétienne. Et cela par l'enseignement de la parole de Dieu, par l'encadrement qui va leur être donné. Pour que, on pourra dire, le bébé qui est né là, on est heureux de ce qu'il est né, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'entourer, le soigner pour qu'il puisse grandir, grossir, ainsi de suite. Et papa et maman seront contents de voir le bébé qui pleurait hier là, maintenant être très très actif. Donc, quand on est né de nouveau, par l'évangile qu'on a entendu, il faut maintenant que celui qui est né ainsi de nouveau puisse croître à la ressemblance de Jésus. Amen. Pour que lui aussi soit témoin de Jésus partout. Donc, il n'y a pas de différence entre évangélisation et mission. En réalité, les deux sont collés ensemble. Donc, tout le monde est en mission. Tout le monde est en mission. D'accord. La semaine dernière, nous avons parlé un peu des fondements bibliques de la mission. Est-ce qu'on peut revenir? Parce qu'on a eu toujours l'impression que la mission a commencé dans le livre des Actes des Apôtres où ils reçoivent le Saint-Esprit et ils peuvent aller en mission. Mais la semaine dernière, vous avez fait comprendre que depuis l'Ancien Testament, la mission est quand même calquée. Alors, si nous portons regard par rapport à toute la Bible, alors nous voyons par rapport à l'historique de la mission, il y a 5 étapes. Il y a la théologie de la mission qui touche Dieu le Père, ça de l'Ancien Testament. La christologie de la mission qui touche Dieu le Fils, ça sont les 4 évangiles. Ensuite, la matologie de la mission qui concerne le Saint-Esprit, ça c'est le livre des Actes des Apôtres. Ensuite, l'ecclésiologie de la mission, là c'est concernant l'Église qui commence, on pourra dire, le livre de Romains jusqu'à Jude, car ces écrits-là s'adressaient aux églises pour qu'elles puissent vivre une bonne vie de qualité en leur sein afin d'impacter les autres positivement. Et dernier élément, c'est l'Apocalypse qui nous montre comme la conclusion de la mission. Ça, c'est le schéma de toute la Bible. Bien. Maintenant, quand on touche le côté de l'Église, alors nous pouvons dire simplement que le fondement de la mission de l'Église, il y a 2 éléments dedans. Le premier fondement, c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Si Jésus n'était pas mort, s'il n'est pas ressuscité, s'il n'est pas monté dans la gloire, sur quelle base on va dire qu'on va en mission? Tu vas raconter quoi autour de toi? En tant que missionnaire. Tu es pécheur, tu vas aller faire pécheur. Missionnaire, pas tout pécheur. Non, c'est parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il a triomphé du malin. Il a vaincu les démons. Il a réglé la question de nos péchés. Amen. Nous l'avons expérimenté, notre cœur est touché. Alors, on va aller le proclamer partout. Donc, le premier fondement de la mission, on pourra dire, de l'Église, c'est l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus-Christ. Ça, c'est le premier fondement. L'œuvre de la croix. L'œuvre, on pourra dire la croix, mais il faut ajouter sa résurrection et son élévation dans la gloire. D'accord. Car il ne faut pas séparer les 3 éléments. Celui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. Et celui qui est ressuscité, c'est lui qui est monté dans la gloire. Alléluia. Et qui tient entre ses mains désormais tout pouvoir, toute autorité. C'est sur la base de ce fondement qu'il a posé par sa mort, sa résurrection et son élévation dans la gloire que l'Église peut accomplir quelque chose. Bien, ça c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, Jésus a donné l'ordre aux disciples.
ce qui apparaît dans Matthieu 28, Oui. le verset 19. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Lui qui est venu poser les bases par sa mort, sa résurrection et son élévation dans la gloire, c'est lui qui donne l'ordre maintenant à ceux qui croient en lui de bouger en son nom. De ne pas rester statique. Ne pas rester statique, faut couché bouger. dans le petit coin C'est ça. et empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est ça. Alors, allez, Ouais. l'ordre qu'il a donné là, il faut l'insérer dans le fondement de la mission de l'Église. Amen. Jésus a posé les bases et c'est lui qui nous donne l'ordre d'aller partout pour le proclamer, pour le représenter, pour que l'humanité soit sauvée. Donc, le fondement de la mission de l'Église, n'oublions jamais ces deux éléments. D'accord. Jésus-Christ, ce qu'il a posé comme base pour nous, sa mort, sa résurrection et son élévation dans la gloire, et ensuite l'ordre qu'il a donné. Si on n'obéit pas à son ordre, c'est qu'on n'a pas expérimenté en réalité sa mort, sa résurrection et son élévation dans la gloire. C'est donc péché? Ne pas, Ah, c'est péché. Celui qui ne bouge pas oui. pour Jésus, c'est qu'il n'est pas du côté de Jésus. Ah oui. C'est qu'il est encore du côté du diable et des démons. Oh, beaucoup disent, ils sont chrétiens, mais ils ont honte même de parler de Jésus. C'est que Jésus n'est pas vrai dans leur vie. Si Jésus, tu l'as vraiment accueilli en toi, tu verras que son ordre qu'il a donné, allez, ça va te faire bouger chaque jour. Quand tu es devant un inconverti, ton cœur va battre. C'est que il faut que je lui parle de Jésus. C'est Sinon, ça. s'il meurt demain, là, il va aller en enfer. Oui. Même tes parents à la maison. Oui. Ça doit être un souci pour Ça nous, doit les être un chrétiens. lourd fardeau sur le cœur. Mais quand on n'a pas expérimenté Jésus, alors on laisse les gens vivre n'importe comment. On ne parle même pas de Jésus à ces personnes et on vit aussi bizarrement. Et ces gens sont encore dans les ténèbres. Oh, c'est très grave. Alors, on ne pourrait pas se dire chrétien, missionnaire de On ne Dieu. peut pas se dire chrétien ni missionnaire, quoi que ce soit. Celui qui n'a pas rencontré Jésus, dans la vie duquel Jésus n'est pas, il est encore missionnaire du diable. Ah oui, il faut sortir de là. Ah, il faut sortir des mains du diable Oui. pour appartenir au Seigneur. Et tu es un outil entre les mains du Seigneur Oui. qui va t'utiliser partout où tu es pour que les autres soient gagnés. Je vous vois très, très enthousiaste quand vous parlez de la mission. Est-ce que vous-même, vous avez expérimenté cela depuis votre, je dirais, votre conversion jusqu'à maintenant et vous arrivez d'être vraiment versé dans la mission? Jésus m'a permis de le connaître à l'âge de 19 ans. Ah oui. Ça veut dire que j'ai vécu 18 ans dans le mal. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, les jours qui ont suivi, mon cœur battait quand je voyais vraiment ces gens vivre n'importe comment autour de moi. Je suis allé acheter moi-même des traités et j'allais dans les maisons par-ci, par-là. Je distribuais, je leur parlais de Jésus. Oui. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plus touché encore, c'est ma propre famille. Je voyais que mes parents n'appartenaient pas à Jésus. À Jésus. Ils vivaient n'importe comment. Oui. Ah, j'ai profité de l'occasion pour leur parler de Jésus. Et par la grâce de Dieu, par mon biais, mon père a donné sa vie à Jésus. Amen. Ma mère a donné sa vie à Jésus. Amen. Et mes frères et sœurs ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ainsi de suite. Oui. Et c'est à partir de là également que Dieu a mis sur mon cœur le fardeau Oui. d'être engagé dans le ministère. Pour moi, dans le ministère, ce n'est pas fait de titre et position. Je ne suis pas là pour ça. Non. Quand je vois ce que Jésus a fait pour moi là, Amen. je ne veux pas être là encore plus blesser le cœur de mon Dieu Oui. par de mauvais comportements. Oui. Vivre n'importe comment. Je veux être un outil entre ses mains pour que, quel que soit le lieu où il me permet d'être, je puisse proclamer la bonne nouvelle pour que les égarés soient sauvés. D'accord. Voilà. Et nous sommes tous agents de Dieu pour la mission. Tout chrétien est un agent de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est un outil entre les mains du Seigneur. Et Dieu veut l'utiliser pour faire avancer son royaume. C'est pourquoi, je répète encore ce verset, Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde, Oui. vous n'êtes pas du monde. Nous sommes des envoyés de Dieu. Et nous sommes là pour la cause de Dieu. Donc, déposons-nous chaque jour du matin au soir entre les mains du Seigneur, qui puisse nous utiliser en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Donc, toute personne née de nouveau et remplie du Saint-Esprit est un agent de Dieu. Et Dieu veut l'utiliser pour que par le biais d'une telle personne, le royaume de Dieu puisse avancer. Est-ce que quelqu'un qui reçoit Jésus, qui a entendu parler de Jésus, qui accepte de marcher avec Jésus, qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, comment est-ce qu'il peut commencer à œuvrer pour la mission?
C'est vrai qu'il y en a qui vont en formation, mais dans notre environnement immédiat, comment, parce que vous nous avez parlé de vous tout à l'heure, que vous avez, par votre biais, Dieu a pu toucher votre famille. Alors, comment moi qui reçois Jésus aujourd'hui, quelle attitude je dois avoir, qu'est-ce que je dois faire pour espérer accomplir cette mission dans ma famille, dans mon environnement proche? La première chose importante, c'est le degré de l'expérience que tu viens de faire ou que j'ai faite avec le Seigneur. Vu que je ne méritais pas d'être sauvé, je devais être condamné. Mais voilà que Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre que Jésus-Christ est mort pour moi, pour me délivrer du mal, du péché. Dès l'instant que mon cœur était ainsi touché, que je me suis humilié devant lui, et que Dieu a pardonné mes péchés et qu'il m'a transformé, désormais, quand je vois autour de moi des personnes qui vivent n'importe comment, mon cœur n'est pas en paix. Je dis, il faut que je leur parle de Jésus. Quand je ne sais pas à quel moment la personne va mourir. Souvent, on donne l'impression que, comme si les autres ne vont pas mourir, on les laisse comme ça. On ne sait pas à quel moment. Alors, mon cœur bat pour que ces personnes aussi entendent parler de Jésus, pour que ces personnes-là soient sauvées. Donc, on pourra dire, c'est le degré d'expérience que chacun a eu à faire avec le Seigneur, qui doit tout de suite le disposer à partager cela avec les autres. Maintenant, pour le faire de qualité, alors il faut tout faire pour te faire bien former. Le premier degré de formation, faisons l'effort pour avoir une Bible. D'accord. Et lisons la Bible. Et en général, commençons par lire la Bible avec le Nouveau Testament. D'accord. Quel livre? Je veux parler des 4 évangiles. OK. Si je ne connais pas celui qui m'a sauvé, comment Jésus a vécu ici-bas jusqu'à mourir à la croix, comment je peux trouver des mots pour aller parler de lui? Oui. Donc, il faut que je lise bien les 4 évangiles pour m'imprégner vraiment du caractère de Jésus, de la manière dont il a respecté la volonté du Père. Le voilà était fatigué, il avait faim, il est assis au pied du puits de Jacob. Il a envoyé les disciples en ville chercher de quoi manger. Voilà une femme samaritaine qui vient. Jésus va lui parler. Il va se révéler à elle. Quand la femme a laissé sa cruche courant pour aller en ville, Jésus savait qu'elle est partie pour le proclamer. Des gens allaient venir. Les disciples étaient venus à la nourriture. Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah oui. Ils ont dit, mais comment? Quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté du Père a gouverné toute la vie de Jésus ici-bas. Il n'a pas mis en valeur sa volonté personnelle. Ni le fait que oh, je suis fatigué, oh, j'ai faim, pas du tout. Oh, je suis malade. Il a mis en priorité oui. ce pourquoi il est venu ici-bas. C'est pourquoi, tant chrétien, quand on sait que Christ nous a sauvés là, on comprend pourquoi Dieu nous permet de vivre encore ici-bas. Pour plus laisser d'autres choses venir te distraire. Mais en priorité, le fait de proclamer Jésus. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible, connaître Jésus et continuer de lire la Bible également, voir comment l'apôtre Paul et les autres ont fait, comment ils ont écrit aux chrétiens pour les interpeller. Ça va t'aider toi-même à être bien équipé pour que tu puisses aider les autres. Maintenant, c'est normal que dans une assemblée locale, le pasteur puisse former les nouveaux chrétiens en question, bien les équiper également pour qu'ils soient capables d'aller proclamer le Christ partout. Voilà. Donc, nous avons si on veut récapituler, on a trois phases. D'abord, il faut lire la parole de Dieu. Ensuite, avoir le courage de proclamer. Parce qu'il y en a qui la lisent, qui connaissent le Christ, mais qui ont honte de parler de Dieu, qui se sentent gênés dans leur environnement. À cette personne, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager? Alors, très souvent, on peut dire que certainement l'expérience de Jésus, nouvelle naissance, n'est pas claire, n'est pas vrai. Quand tu vois et que tu as vu la manière dont quelqu'un t'a délivré d'un mal, ton cœur bat toujours pour la personne en question. Pour lui dire merci chaque jour. Partout où tu es, tu sais que sans lui, tu ne vas pas être vivant. Quand on sait ce que Jésus a fait pour soi, on ne va jamais se taire. Ça, c'est le premier élément de base. Donc, il faut avoir expérimenté vraiment Jésus-Christ pour avoir le cœur qui va battre pour sa cause ici-bas. Mais le deuxième élément, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Mais si tu es né de nouveau et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas la puissance de Dieu avec toi pour avancer. On ne comprend pas souvent que même si Jésus est en nous par l'Esprit de la nouvelle naissance, si on n'est pas revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, le charnel va étouffer tout ce qui est spirituel. C'est là que Paul va dire à son jeune collègue Timothée, ranime la flamme de l'esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée, pourtant, il avait bien démarré. Il était au début rempli du Saint-Esprit. Mais progressivement, il a commencé à tiédir. Le charnel a commencé par étouffer. Paul l'a interpellé. Ce qui montre que quelqu'un qui n'est pas combattu du Saint-Esprit, il ne peut pas servir Dieu avec dynamisme. Quelqu'un peut avoir démarré, nouvelle naissance, puis un jour, il a fait aussi l'expérience baptême du Saint-Esprit. S'il ne se maintient pas connecté au Saint-Esprit par une bonne vie de prière, sa vie spirituelle va s'étouffer. Et le charnel va prendre le dessus. C'est pourquoi la majorité des soi-disant chrétiens aujourd'hui, ils ont honte de parler de Jésus. Quand ils laissent le charnel venir étouffer la vie spirituelle. Un jour, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est plus vrai dans leur vie. Leur comportement attriste le Saint-Esprit. Donc, notre unique source de force, c'est le degré d'action du Saint-Esprit en nous. Soyons remplis du Saint-Esprit après avoir été nés de nouveau pour être des outils de qualité entre les mains de Dieu. Amen. Dans nos communautés, tout à l'heure, vous en parliez, dans nos communautés, beaucoup de personnes reçoivent le Saint-Esprit, sont baptisées du Saint-Esprit. On a aussi ce fardeau de vouloir aller évangéliser, aller en mission. Est-ce qu'il est aussi bon de mettre des serviteurs à part pour les former pour la mission? Est-ce qu'il y a une formation spéciale dans l'Église qui doit être donnée à un certain nombre de personnes pour qu'ils aillent en mission? Selon Éphésiens 4, verset 11, les 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église, ces ministères-là sont là pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au Seigneur. Ce qui veut dire que c'est comme un bébé qui est né. Oui, il est né, c'est vrai, on est heureux. Mais s'il n'a pas autour de lui un bon encadreur, un instructeur, l'enfant là, il va devenir bizarre dans la rue. Sans repère. Rien du tout. C'est pourquoi un chrétien a besoin d'être formé, a besoin d'être éduqué, pour qu'il sache qu'il est chrétien, non pas pour lui-même, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour être un outil de qualité entre les mains de Dieu, pour que par lui le règne de Dieu puisse avancer. Donc, les leaders doivent former le peuple dont ils ont la charge, pour leur ouvrir les yeux sur le fait que beaucoup d'âmes dehors ne sont pas encore sauvées. Il faut que ces personnes soient sauvées. Donc, que chaque chrétien soit bien équipé pour que partout où il sera, il puisse parler de Jésus, pour que ces personnes-là soient sauvées. Et si le leader, il a beaucoup de charges et qu'il ne peut pas encore s'occuper de ça, il peut mettre en place une équipe dans l'assemblée qui va s'occuper de l'enseignement pour que les frères et sœurs en question sachent comment il faut évangéliser, il faut parler de Jésus, comment il faut vivre, ainsi de suite. Donc, c'est au leader local, principal, là, qui doit bien organiser le peuple pour que l'aspect missionnaire ne soit pas négligé. D'accord. Généralement, quand on parle d'aspect missionnaire, on fait plutôt allusion à celui à qui va recevoir la formation, qu'on va équiper, et qui va aller, par exemple, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, pour pouvoir toucher les peuples non atteints. Mais quand on vous écoute, on se rend compte que c'est bien plus profond que ça. Alors, à ce niveau, il y a 2 éléments, malheureusement, les gens font la confusion. Il y a d'abord la mission du côté de Dieu. Quiconque est sauvé est témoin de Jésus. Le Seigneur est prêt à l'envoyer partout. Et ce partout en question, ça peut être à l'extérieur du pays, ça peut être dans ton pays, ça peut être dans ton village, ça peut être dans ta famille, ainsi de suite. Tu es témoin de Jésus, donc tu es missionnaire de Dieu, quel que soit le lieu où tu es. Ce n'est pas à ce niveau-là, en prenant un hélicoptère pour aller en France, qu'on est missionnaire. Pas du tout. Tout chrétien, quel que soit le lieu où il est témoin de Jésus, il est un envoyé du Seigneur, il est revêtu de l'autorité de Dieu en lui par le Saint-Esprit
pour représenter le Seigneur partout où il est, pour que les autres personnes soient gagnées. Cela doit nous pousser à nous respecter les uns et les autres. Il ne faut pas considérer quelqu'un d'autre plus missionnaire que quelqu'un d'autre. Tout chrétien est un missionnaire. Bien. Mais maintenant, nous faisons partie maintenant d'une famille chrétienne en tant que communauté. Dans l'organisation, on a la vision, on a vu que tel pays a besoin d'être visité parce que là-bas, l'évangile n'avance pas. Alors on voit tel frère ou telle autre personne. On l'aide à bien accueillir la formation. Voilà, avoir une formation de qualité et la communauté l'envoie là-bas. On pourra dire, il a reçu comme 2 mandats de mission. Oui. Il y a ce qui est de Dieu. Mandat divin. En tant que témoin de Jésus, parce qu'il est chrétien, baptisé d'esprit. Là, il n'a pas besoin de prendre hélicoptère, avion, vélo pour être missionnaire. Partout, il est le missionnaire. Mais maintenant, deuxième aspect, la communauté à laquelle il appartient en tant que membre l'envoie. Là, les frères et sœurs vont le soutenir de loin. Ça, c'est le côté, on pourra dire, humain. Humain, d'accord. Il faut d'abord le côté divin pour que le côté humain, qui est la communauté chrétienne qui envoie quelqu'un, cela puisse avoir de la valeur. D'accord. Voilà. Vraiment, docteur, nous sommes déjà au thème de cette émission aujourd'hui. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous écoute, hein, je vous l'assure, puisque ça nous permet aussi de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes aussitôt mis en mission. En mission. Voilà, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Tout à fait. On a bien compris. Merci à vous. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver la semaine prochaine pour encore parler de la mission dans l'Église. Que le Seigneur vous accompagne aussi. Et à vous qui nous avez suivis, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Le docteur l'a dit. Nous sommes tous en mission, nous devons œuvrer même dans nos maisons, dans notre entourage, car c'est à cela que Dieu nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu vous bénisse et puis on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir, chers missionnaires.